Chers amis, bonjour. Nous allons donc continuer cette Torah 21, cette magnifique Torah du Likutei Moharan. Et Rabbeinu nous dit maintenant Apogem bekevod hatzadik hameti al yedei ze נסגר אור השכל והדעת כנעל ואינו יכול לחדש ולהשיג בתורה וגם חשוב כמת. Une chose incroyable. Celui qui endommage le kavod, l'honneur du tzaddik, c'est-à-dire qui parle mal de lui bien sûr, qui s'éloigne du tzaddik, qui ne comprend pas le niveau du tzaddik, qui ne comprend pas sa mission dans le monde, qui vient pour nous aider. À cause de ça, Ve'adat se ferme pour lui la lumière de la connaissance et du savoir. Et il ne peut pas renouveler la Torah. Donc il est obligé de vivre avec une Torah qui n'est pas renouvelée. Vegam chashuv kemet, il est comme un mort entre guillemets du fait qu'il ne peut pas renouveler la Torah. Sa Torah reste toujours la même. Il n'y a pas de chidoshim, de renouveau dans sa Torah. ועל ידי שאדם הוא עניו ושפל וסבלן ולא ירחה אפו על ביזיונו, על ידי זה מקדש החותם בשלמות. Comment arriver à la crainte divine? Dit Rabbeinu, על ידי שאדם הוא עניו, c'est un homme humble, shafel, il est abaissé, il ne se surévalue pas, il reste à son niveau, à son vrai niveau, il comprend son niveau très bas par rapport à ses grands tzadikim, mais savlan, et il a aussi de la patience dans la votat Hashem, il ne veut pas brûler les étapes, vélo, et il ne s'énerve pas quand on l'humilie, c'est-à-dire qu'il atteint la véritable crainte. Grâce à ça, il arrive à sanctifier, on l'a vu, la prinat, c'est-à-dire le nez, dans le sens où le nez, ça représente la Hirat Shamayim entièrement. Al yedei she'u ne'eman ruach mechase davar, il est fidèle et ne dévoile pas tout. Shemegalim lo sod unizar lishomro lebli legalot leacher, quand on lui dévoile un secret, il fait bien attention, un secret qu'on ne doit pas dévoiler, de ne pas le dévoiler justement aux autres. Al yedei mekadesh oznaim, grâce à ça, il sanctifie ses oreilles, c'est-à-dire il sanctifie, bien sûr, toute parole qu'il entend. Grâce au fait, justement, qu'il entend une chose, mais qu'il ne la dévoile pas, qu'il la garde. Ve'al yedei ze shemamshir shefa ada'at aniskar lemala, et grâce à cela, il arrive justement, comme on l'a dit, à continuer cette abondance qui vient d'en haut. Rabbi Nachman, ici, nous dévoile le secret pour garder l'abondance. C'est pas évident. Il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter. Et donc, bien sûr, on l'a dit au début, les mauvais traits de caractère. On doit être shafel, savlan, et ne pas faire attention à son kavod, ne pas s'énerver. Et on doit aussi être ne'eman, on doit être fidèle
à la parole qu'on entend sans la dévoiler. Et donc ça permet à l'homme, justement, de sanctifier les Sheva Nerot, les 7 lumières qu'on a dans le visage. Et grâce à ça, on peut continuer donc la Shefa, c'est-à-dire l'abondance divine qui s'écoule en permanence. Parce qu'il faut bien comprendre que l'abondance s'écoule en permanence dans le monde. Le seul problème que nous avons, c'est le Keli. Nous devons travailler sur notre Keli, sur notre récipient pour recevoir cette abondance. La sanctification, comme on l'a expliqué dans le premier cours, des 7 nérotes, les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche, permettent à l'homme de recevoir l'abondance. Et chez Adam, l'omet Torah, ve'en mechim ba shum chidush, ze mechamat she nitalman amochin, בבחינת עיבור, בבחינת יעקב, בבחינת בבטן עקב את אחיו. C'est-à-dire, quand un homme étudie la Torah et malheureusement ne fait aucune nouveauté, ne dit aucune nouveauté sur toute la Torah qu'il étudie, c'est du fait qu'il a perdu en quelque sorte ses lumières. Les mochin, c'est les lumières intérieures. Les lumières, c'est une lumière très profonde qui est même au-delà de la connaissance. Rinatibou, qui était là pour... C'est comme une grossesse, c'est-à-dire qu'on reçoit des nouvelles lumières. À partir de ces lumières, on les transforme en connaissances. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un chidouche, des nouveautés. Comme il est écrit, le Bechinat Yaakov, ça c'est donc Yaakov. Pourquoi Yaakov? Parce que Yaakov, il était dans le ventre, mais Beten Akav, où il a arrêté son frère. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle le Hibour, c'est-à-dire qu'on reçoit une connaissance comme qui va être expliquée, aux autres comme un enfantement. Au début, ça vient à l'intérieur, donc ça travaille dans les mochines, dans les lumières intérieures, pour après se dévoiler. Ve'az tsarir litzok bebechinat ayoledet atsoeket shivim kalim leotsi avlad. Et pour dévoiler cette connaissance, il faut pousser des cris, crier. Pendant les doutes, on doit crier, on doit beaucoup crier. 70 cris, comme la femme en couche qui est en train d'accoucher, qui pousse 70 cris pour accoucher. Ve'az yafet sa'aka l'adam ben betfila ben batora. Et donc, Rabbeinu nous dit que dans ce cas-là, alors bien sûr, le cri permet, ce que ce soit dans la tfila, dans la prière ou dans la Torah, l'étude de la Torah, permet à l'homme de dévoiler ce qu'il a à l'intérieur. Et donc ces 70 cris, Vashivim Kalim, Em Bechinat, Shibat Kolot, Shamar David Alamaïm, c'est les 7 paroles que David a dit sur l'eau. Vechol Echad, Kalul Be, Eser, et chacune des paroles en représentait 10. Ça fait 70 en tout. Ve'az ou Keilu, Ashrinat Soeket, Ve'az Molidim Amochim. C'est comme si la présence divine criait en quelque sorte, et comme si on arrive à recevoir des nouvelles lumières et à faire des chidushim, des nouveautés dans la Torah. Veze bechinat hakol meorer hakavana. Ayenu amochin. Et pour tout ça, pour nous dire que quand on étudie la Torah, quand on fait l'idvo des doutes, quand on prie, il faut prier et entendre ce qu'on dit. C'est très important, quand on parle à Hachem, de parler à voix haute. Très important parce que la voix réveille la concentration. C'est-à-dire que si vous priez, même la Amida, sans entendre ce que vous dites, alors au bout de 5 minutes, au bout de 2 minutes,
il va y avoir des pensées étrangères et on a beaucoup de mal à se concentrer sur les mots. Le fait de prier en attendant ce qu'on dit, de faire des doutes en parlant à voix haute ou d'étudier la Torah à voix haute, justement, grâce à ça, ça réveille la kavana, la concentration. Zé Bechinat Akol Kol Yaakov, comme il est écrit, la voix est celle de Yaakov. Ou Kshéou Bechinat Yaakov, comme on l'a dit tout à l'heure, Yaakov, chez Beat Yaakov, Tsarir Lo, Akalin Kede Leotsi Amochin, Mi Talmutam, Bimechinat Leda Bechinat Giloui. Quand il est appelé Yaakov, à ce moment-là, il est encore obligé de dévoiler. Donc, comme on l'a dit, si Bechinat Yaakov et pas encore Israël, alors il est obligé de dévoiler, de se dévoiler son intériorité en poussant des cris, en étudiant à voix haute, en priant à voix haute, il y a des doutes, pour réveiller la Kavana, pour devenir Israël, c'est la Kavana. Sarir lo, Akalin, Kede leotsia mochin, doit donc parler, étudier, prier à voix haute, pour réveiller justement ces lumières-là. Mi tal matam, c'est-à-dire elles sont pour l'instant cachées. Les mechinat, leda, c'est comme un enfantement, bechinat gilouy, pour dévoiler. Ou mi she torato, bli havana, bashum chidush, c'est pour quelqu'un dont la Torah reste la même, qui ne renouvelle pas sa Torah, qui étudie pas justement des choses nouvelles, comme on le fait maintenant. Les Torahs de Rabbeinu, il faut comprendre qu'au début, il faut un peu de patience. Quand c'est les Torahs qui sont un peu longs comme celle-là, et il veut nous dévoiler quelque chose. Donc, il nous amène petit à petit au dévoilement de ce qu'il veut dévoiler, le chidouche, justement, la nouveauté. Umish Torato bli havana. Il ne comprend pas ce qu'il étudie. Bashum chidouche, il ne renouvelle pas sa Torah, c'est-à-dire qu'il étudie toujours la même chose. En lidrosh otam kemo she'i les rabbim. Afalpi, Shakadosh Baruch Hu, Pitnaeg Ba. Il n'a pas à enseigner cette Torah-là au public, bien que c'est la Torah de Hachem. Toute la Torah, c'est la Torah de Hachem. Mais ce qu'il faut, c'est réveiller les gens. Comme on l'a dit, nous devons nous réveiller. Et là, Rabbeinu nous enseigne comment nous devons nous réveiller. En criant pendant la tfila, pendant l'idbo des doutes, et aussi en étudiant à voix haute. Qui Torato bechinat Yaakov, bechinat Ibur, et bechinat Yaakov, Bacharloya, c'est donc encore au niveau du Ibur, c'est-à-dire de la grossesse, on n'est pas encore sorti, ces lumières ne sont pas sorties à l'extérieur, que Yaakov, il a choisi, bien sûr, Hachem a choisi Yaakov, ou Kshéou bebechinat Yaakov belo mochin, et quand c'est Yaakov sans ces lumières-là, Zot alimud bacharlo akadosh baruch hu, aval Israël esgulato. Et donc quand il est Yaakov, rien qu'au niveau de Yaakov, à ce moment-là, il n'arrive pas encore à dévoiler des nouveautés. Par contre, Israël, quand il a changé le nom, les Sgulato, c'est devenu une nouveauté. Israël, Otiot, Lirosh. Israël, c'est les lettres. Je suis à la tête, Lirosh, c'est les mêmes lettres. Ayenu et Gaot Amochin, c'est-à-dire qu'il a eu un dévoilement. Après qu'il soit battu avec l'ange, c'est une lutte. Pour monter de niveau, il faut lutter. Donc il faut se battre comme Yaakov avec l'ange. Il doit se battre avec les forces négatives, on doit se battre avec les forces négatives et les éliminer, comme on la voit à la guerre d'aujourd'hui, que Rabbi Nathan a écrit que le Mashiach ne viendra que quand on aura éliminé le mal du monde. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire le peuple d'Israël aujourd'hui. Malheureusement, il est seul, complètement seul. La plupart des nations sont contre nous. Certaines nations sont avec nous, grâce à Dieu, ont compris notre mission, mais d'autres n'ont pas compris. Et c'est le travail qu'on fait
Ayenu et galut amochin, amshachat or apanim, et on continue la lumière de la face comme on l'a expliqué, kenaal, vetor apanim, kenaal, esgulato, et ça devient une segula, c'est-à-dire une vertu cachée. Zot Torah, hidrosh ota le am segula, et cette Torah-là, on peut l'enseigner au peuple de la segula, c'est-à-dire le peuple d'Israël. On l'a expliqué dans un cours. La particularité du Ham Israël, c'est la Ségoula, c'est Ham Ségoula. C'est un peuple qui a une vertu cachée à l'intérieur. Et c'est quoi cette vertu? La vertu cachée, c'est la foi. Tout simplement, c'est le peuple qui a la foi en Hachem, qui a complètement foi en Hachem. Même quelqu'un, un juif qui ne croit pas en Dieu, entre guillemets, il croit au fond de lui-même. On l'a vu là, pendant cette guerre, il était écrit dans un journal que 25% des Israéliens ont fait tchouva. Et pourquoi ils n'ont pas fait tchouva avant? Parce que justement, cette vertu était encore cachée à l'intérieur d'eux-mêmes, et bien qu'ils croyaient, ils n'arrivaient pas à passer à l'action. Le fait de se trouver dans des situations extrêmement difficiles réveille la personne. Hachem Idbarach, Laka Otano, Leam Kadosh, il nous a pris comme peuple saint Hachem, Goy, Mekerev Goy, d'un peuple au sein d'un autre peuple, c'est quand on était en Égypte, il a réussi à nous extraire un peuple d'un autre peuple, chez qui traite Midat Adin, Allélovde Avodazara, Allélovde Avodazara, et Sha'at Katem Souv, Midat Adin est venu et a dit, pourquoi tu délivres le peuple d'Israël? Eux, ils servent les idoles et les Égyptiens servent les idoles. Mais Hachem, il a dit, c'est mon peuple. Et ce peuple-là, il a une ségoula, une vertu cachée. Cette vertu cachée, c'est la kedusha, c'est la sainteté, c'est la émouna, c'est la foi. Donc je vais le faire sortir. Ce qui s'est passé donc au bord de la mer Rouge. Nimsa sheze adavar kemo ségoula chez Osim les refoua. Et c'est exactement la même chose. Pour essayer d'expliquer ce qu'est une ségoula, qu'est-ce que c'est une ségoula, une vertu cachée, c'est exactement la même chose au niveau de la guérison. Chez Il et Malam Yateva, c'est-à-dire que des fois, il y a des manières de guérir qui sont au-dessus de la nature, les Malam Misechel Enoshi, au-dessus de la compréhension humaine. Zebekinat Makifim, par exemple, je donne un exemple, l'homéopathie, c'est par exemple une chose qui... Moi, j'ai vu des résultats, si on s'adresse à un grand spécialiste, quelqu'un qui connaît très bien son travail, des résultats incroyables avec l'homéopathie, des choses que la médecine conventionnelle n'a pas réussi à guérir du tout. Comment est-il possible? Qu'est-ce que c'est l'homéopathie? On prend un médicament, on le dilue dans 1000 doses d'eau, c'est-à-dire il est dilué dans des litres d'eau, donc il ne reste plus qu'une petite trace de ce médicament, une infime trace dans l'eau. Avec cette eau-là, on fait des comprimés, des petites pilules, et pourtant ça marche très bien si c'est... Donc il n'y a aucune contre-indication, d'abord, et ensuite, ça fonctionne très très bien, et pourtant c'est dosé de manière infinitésimale. Comment ça fonctionne? C'est au-dessus de l'intelligence humaine. C'est difficile pour nous de comprendre comment ça fonctionne, ce système homéopathique, et pourtant ça marche bien. Bien sûr, il faut trouver un spécialiste, quelqu'un qui est vraiment spécialiste. Parce que l'homéopathie, on fait avant, quand on va voir un grand spécialiste, on fait une consultation, et vous passe pendant une heure et demie de questions sur votre vie, sur tout. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, etc., etc. Et à partir de ça, il arrive à trouver le médicament, un seul médicament homéopathe qui va guérir la personne. Et c'est donc les lumières qui entourent l'homme qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas ce genre d'intelligence. C'est Adavar Azé Mesugal les Refoua, et on comprend pourquoi, comme on l'a dit, ce médicament-là, cette chose-là, cette chose particulière arrive à guérir la personne. Ou Mishezoché les Makifim Elou, les Olidam ou les Achnisam Bifnim, Nimsa chez
Mevin et Asegula, Bevadai, Ayosher Mechayev. Et donc celui qui comprend comment ces lumières extérieures réussissent à rentrer en l'homme, à ce moment-là, bien sûr, celui-là va comprendre. Mais nous, on n'a pas cette compréhension. Ayenu Mechayev, Sheitgale, Veikanes Zot, Havana, chez la Segula, l'Am Segula. Donc on ne comprend pas comment le peuple de la Segula. Pourquoi Segula? Parce que c'est une vertu cachée qui l'entoure. Comment cette vertu-là va rentrer à l'intérieur de chacun d'entre nous? Comme on l'a dit, la sainteté, la foi en Hachem. Et on a une foi tout à fait naturelle. C'est-à-dire que le peuple juif a naturellement foi en Hachem. C'est une chose qui est difficile à comprendre. Ou les tiv, mitivo, l'acherim, et donc, à partir de là, le peuple juif va pouvoir bonifier les autres, le monde. Vechol echad lefi bechinato, yeshlo pnimi umakif, uma she chanenu Hashem itbarach, she yachnis amakifim lifnim, להבין ולחדש איזה דבר יטיב מטובו לאחרים. Et donc chacun d'entre nous, selon son niveau bien sûr, Yeshlo, il a une intériorité et une extériorité. L'intériorité, c'est ce qu'il a acquis, c'est ses connaissances spirituelles, son expérience spirituelle acquise. Et l'extérieur, c'est ce qu'il n'a pas encore acquis, ce qu'il doit acquérir. C'est la prochaine étape. Moi, chez Chanenu Hachem, et donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prend en pitié et il fait rentrer les connaissances extérieures dans le peuple d'Israël. C'est comme ça que le peuple d'Israël, petit à petit, monte de niveau. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens font tchouva, etc. C'est justement ça. Dès que ces makifim rentrent à l'intérieur, alors, bien sûr, des fois, ça se transforme en midatadine, comme on le voit avec la guerre, parce qu'on n'a pas les kélim. Quand on n'a pas les kélim, alors c'est la midatadine. C'est-à-dire que le feu, au lieu de réchauffer, il brûle. Et ça fait la guerre. Mais malgré tout, il est rentré. Et donc ça veut dire que cette guerre-là, ça va élever énormément le niveau spirituel du Ham Israël. Énorme. Ça va changer énormément de choses. Ça va être un pas de géant vers la Géoula, de géant, qui est très proche. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si on a les kélis, alors à ce moment-là, la lumière réchauffe. Si on n'a pas les kélis, alors ça brûle. Et c'est ce qui se passe au niveau du peuple aussi. Chez l'artiste Makifim, donc les films, et ça c'est une ségoula. C'est Hachem qui décide, une vertu cachée qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, mais qui existe. Les Chadesh et Zedavar, Yetev, Mituvo, les Acherim, et donc à partir de là, le peuple d'Israël va dévoiler des nouveautés dans le monde. Et pouvoir l'enseigner aux autres, bien sûr. Kol Hatzarot va Isurin, et justement voilà, il parle de ça maintenant. Kol Hatzarot va Isurin, והגלות וכל החסרונות שיש לאדם הן בפרנסה או בנים או בריאות הגוף וכיוצא בזה, הכל הוא רק לפי ערך חיסרון הדעת. Tous les problèmes que nous avons, tous nos problèmes et toutes nos épreuves et l'exil et tous les manques qu'un homme a, que ce soit pour la parnassa, la subsistance, que ce soit pour les enfants ou pour la santé, tout ne provient que d'une seule chose. Tout ça, c'est simplement à cause de son manque de connaissances. Tout ne provient que du manque de connaissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as 20 ans, tu dois avoir une certaine connaissance. Quand tu as 30 ans, tu dois avoir une autre. Quand tu as 40 ans, encore une autre. 50 ans, encore une autre. Ce qu'on appelle la bina, 50 ans, tu dois acquérir chaque fois des niveaux spirituels. 60 ans, une autre, 70 ans, une autre. C'est-à-dire que l'homme doit progresser sans arrêt. Il doit dévoiler des chidushim. Il doit renouveler sa foi, sa Torah, sa prière, tout.
Donc, c'est ça. Donc, si il avance dans l'âge, il doit dévoiler des nouvelles connaissances. Et s'il ne le fait pas, à ce moment-là, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les Issourines, les Tsarot, les Issourines, tous les problèmes et les épreuves. Parce que, comme on l'a dit, ce feu, cette lumière, ces mochines qui viennent d'en haut, qui entourent l'homme, rentrent à l'intérieur, chaque fois veulent rentrer. Mais il n'a pas le kéli nécessaire pour les recevoir. Puisque chaque étape de la vie, on reçoit des nouvelles lumières. Et on est tous pareils, c'est tous la même chose. Donc si quelqu'un a préparé, s'est préparé, à ce moment-là, il reçoit la lumière et il peut vraiment en profiter. Dans sa Torah, il peut renouveler la Torah. Mais si il ne s'est pas préparé, alors bien sûr, c'est une autre histoire. Et c'est ça ce qu'on appelle les sourines, la galoute, la maladie, manque de parnassa, problème avec les enfants, etc. Tous ces problèmes que tout le monde a, bien sûr, parce que c'est pas évident, bien sûr, d'être à même de pouvoir recevoir cette lumière. Ukshe nishlam ada'at, az nishlam kol achesronot. Dès l'instant où l'homme comprend qu'il doit s'atteler à l'étude, parce que finalement, sa vie matérielle, c'est juste un support pour l'aider à progresser spirituellement. C'est uniquement un support. La vie matérielle, ce n'est qu'un support. Donc malgré tout, il doit fixer des moments pour l'étude, pour la prière, les doigts des doutes. Et donc quand il arrive, grâce à ça, à se réveiller et à avancer, un beau jour, il se lève le matin, il dit, il faut que je me réveille. Il est temps que je me réveille. À ce moment-là, il va pouvoir commencer l'étude plus approfondie. Il va avoir, comme on l'a dit au début, le désir de se rapprocher de Hachem. Et donc, quand il arrive à compléter totalement sa connaissance à son niveau, on ne lui demande pas d'être Rabbi Shimon Bar Yochai. Il fait le Daf Yomi, il étudie un peu la Halacha, il étudie un petit peu, il écoute des cours un petit peu de Emouna, mais tous les jours, il progresse, tous les jours, il fait quelque chose de nouveau. Donc, chez Nishlam Ada'at, quand il arrive à finalement compléter sa connaissance, Az Nishlam Kol HaYisrael, ça va lui préparer son Kéli, c'est-à-dire qu'il va pouvoir recevoir la lumière sans avoir d'épreuve. Mechinat Emadaat Kanita Ma Chasarta. Ça veut dire que si tu as acquis la connaissance, qu'est-ce qui te manque? Tu n'as plus de manque. Tu n'as plus aucun manque. Si tu as acquis la connaissance, une forme de connaissance, tu n'as plus de manque. Ve'im Da'at Chasarta Ma Kanita. Et s'il te manque la connaissance, qu'est-ce que tu as acquis? Tu n'as rien acquis dans ce monde. Ça, c'est une phrase qui est écrite dans la Masechet Nedarim, une très belle phrase. Im da'at kanita ma chasarta. Si tu as acquis la connaissance, qu'est-ce qui te manque? Il te manque rien. C'est tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'être riche, ni beau, ni ça, ni ci, rien du tout. Tu avais ce besoin dans ce monde. Tu es venu juste pour ça, pour la connaissance divine. On est venu, le peuple juif, c'est la ségoula du peuple juif. Donc on vient pour ça uniquement. Le peuple juif vient pour connaître Hachem. Connaître Hachem, c'est la ségoula du peuple juif. Donc si toi tu connais Hachem, tu es sur le chemin de la connaissance. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque rien. Tu n'as pas besoin de pleurer parce que tu n'as pas suffisamment d'argent, parce que tu n'as pas suffisamment de kavod, tu n'as pas suffisamment de ça, ta maison elle n'est pas assez grande, etc., etc. Il y a toujours quelque chose qui manque alors, toujours. Mais tu ne le sentiras pas, tu ne sentiras même pas ce manque. C'est un manque qui n'existera pas. Par contre, si tu n'as pas acquis la connaissance, Makanita, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Ve'av sheyesh chaserim legamre me'adaat yesh lehem kol tuv. Et bien qu'il y ait des gens qui soient totalement éloignés de toute connaissance,
Et on le voit, ils ont tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, ils ont la richesse, ils ont les honneurs, tout ce qu'ils désirent. Behemet kol ma sheyesh lahem eno klum. Ce qu'ils ont, en fait, ce n'est rien du tout, ils n'ont rien. Eux, ils ont l'impression qu'ils ont acquis quelque chose dans ce monde, mais ils ne savent pas qu'ils n'ont rien du tout, ils n'ont rien. Puisque tout ce qu'ils ont, c'est uniquement lié à ce monde passager, et pour le monde éternel, ils n'ont rien préparé. Vechen lefer, et l'inverse. Ashalem ada'at sheyesh lo chisaron, comme je viens de l'expliquer, celui qui a acquis la connaissance, mais qui a des manques, il a beaucoup de manques, il lui manque plein de choses dans cette vie, plein de choses matérielles. Behemet achisaron enoklum, son chisaron, son manque n'est rien, en fait, est inexistant. C'est son manque qui est inexistant. Ki ikar achisaron vashlemut talui bedat. Parce que le véritable manque dans ce monde-ci, c'est la connaissance divine. Donc ça veut dire qu'une personne qui a compris ça, qui essaye de se rapprocher de Hachem, et qui en fait le but de sa vie, il ne manque jamais rien. Il est toujours content, toujours heureux, toujours joyeux. Alors que l'autre qui a tout, il y a bien plus que ce dont il a besoin, beaucoup plus. Il a acheté une voiture qui est plus grosse que sa maison. Et bien même dans sa belle voiture, il a des tsarot, il se sent mal, il se sent manquant, tout le temps manquant. Il a toujours l'impression qu'il lui manque quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Ou l'atid, mechamat ada'at, yé ikar achaim anisrim. C'est pour ça que dans les temps futurs, à cause de la connaissance qui va se dévoiler dans les temps futurs, ce qu'on appelle la Géoula, c'est simplement que la connaissance divine va se dévoiler dans le monde de manière flagrante. Parce que même les non-juifs vont vouloir se rapprocher de Hachem. Ils vont comprendre leur erreur de rejeter le peuple juif. Le peuple juif, c'est le peuple divin qui représente le divin dans ce monde. Donc, ils vont comprendre leur erreur par le fait qu'ils vont vouloir se rapprocher de Hachem. Ils vont comprendre que le peuple juif, c'est celui qui a la ségoula, la vertu cachée de pouvoir se rapprocher de Hachem. Et donc, à cause de ça, la vie sera éternelle. C'est ça la vie éternelle. C'est la vie de l'âme. Si on vit sur l'âme, on vit éternellement. Si on vit sur le corps, on vit 80 ans. C'est tout. Donc, dans le futur, le monde entier voudra se rapprocher de Hachem, et donc nous vivrons une vie éternelle. Après, bien sûr que le mal aura été détruit dans ce monde, parce qu'on va passer d'un niveau. Donc, avant de passer de ce niveau-là, c'est comme si que tous les jours, ce sera comme le Shabbat. Et comme si le Shabbat, ce sera comme Yom Kippour. Donc, ça veut dire, on va monter d'un niveau, et donc le mal est obligé d'être éradiqué maintenant, avant. Tout ce qui est éradication du mal, c'est simplement la préparation au temps futur. Chez Aliédé, chez Itmale Haaretz, comme c'est écrit, Dea et Hachem. Parce que la terre va se remplir de la connaissance de Dieu. C'est écrit Yeshaya. Yuchlilu be'arduto itbarach. Et donc on va tous se relier à l'unité divine grâce à la connaissance. Et donc la vie sera éternelle comme celle de Hachem, qui est éternelle. Et grâce à cette connaissance, ce savoir qu'on va acquérir, on pourra se fondre dans l'infini divin, et c'est ça le but de la vie. Ce qu'il appelle Shashui Olam Haba, c'est comme c'est écrit, le but du monde futur. Le but du monde futur, c'est de se fondre dans le divin.
ça devient après, pour les grands sages qui étaient arrivés à ce tel niveau, c'était en quelque sorte comme un jeu pour eux, c'est-à-dire c'était une chose qui était totalement facile. Ils arrivent à un niveau, ça devient naturel, complètement naturel. Kema Amar Achacham Elu Yadati Chayitiv ou Mechamat Adaat Lo Yechaser Kol Tuv Veye Kulotov Bema'amar Rabbeinu Zichron Lebracha. Donc, ça veut dire que dès l'instant où le savoir va s'étendre, va se répandre dans le monde, à ce moment-là, le monde ne sera plus que du bien. Kulotov, Vie Kulotov, il sera entièrement bon, comme les sages l'ont expliqué. Afilou, Akum, Yado et Hachem, même, comme je viens de le dire, les nations connaîtront Hachem. Ach, lo kamonu, seulement pas comme notre niveau, parce que nous sommes à un niveau, nous allons monter d'un niveau, et eux, ils vont monter d'un niveau. Tout le monde va monter d'un niveau. Donc, bien sûr, alors on va se retrouver plus haut. Veyadou, veyavinu, akol, kikol, השלמות והטובות שיש לעקום עכשיו באמת אינו כלום. Et on comprendra que tout le bien que les nations, dont les nations profitent aujourd'hui, le bien matériel, bien sûr, qu'on voit que en Galout, c'est une profusion du matériel, et on se rend compte que ça, finalement, c'était pas l'essentiel du tout. Madraba, Kol Gdulatam Vetovatam Akol ou Letovatenu, et qu'en fait que tout ça, tout ce qui se passe dans le monde, c'est uniquement pour notre bien à nous, pour le peuple juif. Hachem fait en sorte que la bracha qui descend, parce que c'est écrit, la bracha est passée par Abraham, c'est par toi que je bénirai les nations. Donc c'est par le peuple juif que les nations sont bénies. C'est pour ça que on prie pour eux, malgré tout, qui ne croient pas dans le peuple juif. Il y a certaines nations qui croient, qui ont compris, parce qu'on prie pour le peuple, les peuples, et on apporte 70 taureaux en sacrifice à la fête de Sukkot pour les nations. Il est écrit là-bas que si on ne faisait pas ces sacrifices, qu'on les fait aujourd'hui en prière, chaque jour, un nombre différent, pour arriver à 70 pendant les 7 jours de Sukkot, si on ne faisait pas ces 70 sacrifices, les nations n'auraient pas de bénédiction. C'est grâce au peuple juif que les nations ont cette bénédiction, grâce à ces 70 taureaux qu'on immole, qui correspondent aux 70 nations, où les Hatid Lavo, Temale Aretz Dea, Yavinu Afilu Umot Haolam Be'atzmam Kolze, et même dans le futur, les nations comprendront finalement le rôle du peuple juif et finiront de le persécuter. Af Alpi Sharshav I Efshar Lavin Kolze Ki En Le Achish Chidou Achush. Mais aujourd'hui, c'est impossible parce qu'ils n'ont pas encore ressenti la chose. Ou les Chora I Yediya Gdola Lavin Shegdulatam Ayalano Gdulat Velaem Shvelut. Et c'est difficile de comprendre que leur grandeur, en fait, c'était pour nous, et que leur grandeur à eux, pour nous, c'est une chose négligeable. Afal piken, ayedi azot, tie lanu, le laeg, ve l'isrok, le fi erech, idiatenu, ve titgale meod. Et donc, pour nous dans le futur, tout ça, quand nous comprendrons finalement le but de la galoute, etc., tout ce qui s'est passé pendant ces 6000 ans, à ce moment-là, pour nous, ce sera une élévation spirituelle énorme, énorme, et donc, finalement, on retrouvera le sourire, la simcha, de constater qu'en fait,
tout ce qui s'est passé, c'était uniquement pour que le peuple juif puisse s'élever de niveau. Vegam ben Israël batzmam yeh efresh gadol ben kol tzadik et tzadik, et même, donc on vient de voir la différence qu'il y aura dans le futur, qui existe aujourd'hui déjà bien sûr entre les nations et nous. Chacun retrouvera sa place. De la même manière au niveau des tzadikim, des grands justes, il y aura une très grande différence entre les uns et les autres. Chacun retrouvera sa place. Vekol sheken ben tzadik les rachas, et bien sûr a fortiori entre les tzadikim et les gens qui ne sont pas tzadikim. Ki kol echad yasig lefi avodato vegiato vetrirato ou mirirut asher saval bazeolam, parce que chacun dans ce qu'on appelle le monde à venir, dans les temps futurs, Olam Haba, à ce moment-là, chacun recevra en fonction de son travail, combien il a sué, combien il a souffert pour justement dévoiler Hachem, chacun selon son niveau, mais je vis Hachem Idbarach. Afalpi, chez Izdakechu Akol, bien que tout se purifiera, Vafilu Umot Haolam, et même les nations, Lo Yu Kulam Shavim, Veyu Efresh Gadol, Benam les Beneno, et donc il y aura une grande différence entre nous et les peuples, Vechen Ben Israël, et même entre les Juifs eux-mêmes. Chacun selon son niveau, ce sera le moment où on recevra le salaire, ce qui s'appelle le salaire. Donc celui qui aura beaucoup travaillé recevra un grand salaire dans le domaine spirituel, celui qui aura moins travaillé, il recevra un petit salaire. Kima sheye makif lazé yepnimi lazé, parce que au niveau des lumières, comme on l'a dit, il y a une personne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme on l'a dit, il y a des lumières englobantes. Donc dès que la personne étudie, dès que la personne progresse, à ce moment-là, elle va pouvoir faire rentrer cette lumière qui l'entoure, qui attendait de rentrer. Donc c'est la connaissance qui rentre, et à ce moment-là, il y a une nouvelle connaissance extérieure qui vient. Et donc il va continuer à travailler, et encore elle va rentrer. Donc il y a des gens qui font rentrer, par exemple, je prends un exemple au hasard, 10 lumières dans leur vie, il y en a qui en font rentrer 100, parce qu'ils ont beaucoup plus travaillé au niveau spirituel. Donc chacun, c'est ça le niveau de chacun. Chacun atteindra le niveau en fonction des lumières qu'il a fait rentrer. Chez Makif Lazé, Yepnim Lazé, Kenaal, qui Tzadik, Nervé Vechulu, quand chacun à son niveau. Chez où Nervé Makif El Chavero, donc par rapport à son ami, il sera à un autre niveau. Vesim Libecha Etev Ledvarim a Ele. שתראה להבין, להסמך, חיים לנצח, ואם חוכמתה לך. Donc là, nous dit Rabbeinu, c'est écrit dans Michelet, et fais bien attention d'essayer de comprendre ce que nous venons de dire, de comprendre que l'homme, le juif, doit révéler énormément de lumière dans sa vie, comme on l'a dit, donc il doit sans arrêt penser à progresser, à se réveiller et encore se réveiller, et tous les jours se réveiller d'un nouveau éveil et continuer sans arrêt à progresser. Ayedia, yeshba makif ou makif des makif, c'est-à-dire que on continue avec cette idée. La connaissance est là donc. On l'a dit, il y a une lumière entourante, et encore il y a une autre lumière entourante. Et comme on vient de le dire, la connaissance, c'est l'essentiel. La connaissance est de la consolation pour toutes nos épreuves. C'est-à-dire, pour être consolés de nos épreuves, nous devons essayer de comprendre, d'étudier, et grâce à ça, grâce à cette compréhension devient pour chacun d'entre nous une consolation pour les épreuves. Parce que bien sûr, on ne comprend pas les choses, mais quand on étudie, on reçoit dans l'étude
les explications à toutes les questions qu'on se pose. Ça, c'est une chose vérifiée. Surtout quand on a étudié, par exemple, le Likutei Moharan qui est écrit entièrement Roi Kodesh. À ce moment-là, chaque fois qu'on se pose une question, qu'on ouvre le Likutei Moharan, Rabbeinu nous répond directement, parce que ça a été écrit en Roi Kodesh. Comme c'est aussi il y a des grands sages qui ont atteint un niveau comme celui-là, Kol Hatzarot, et donc tous les problèmes peuvent être réglés par la connaissance, et c'est ça notre consolation, c'est-à-dire qu'après, ça allège le poids de l'épreuve. Ve'ikar atigva, ve'ikar chaye haolam haba, ve'ta'anugav, irak asagat ada'at de kedusha, et donc l'essentiel, comme on l'a dit, du monde futur et de ses délices, c'est seulement l'acquisition de la connaissance et de la sainteté, comme on l'a dit, de connaître Hachem, Idbarar, Behemed, véritablement. Ikar Adam ou Asechel Vadat, tout ça pourquoi? Parce que l'essentiel de l'homme, c'est la connaissance et l'intelligence. C'est-à-dire que tout ce qui est venu dans ce monde, c'est pour connaître Hachem. Donc connaître Hachem, c'est une connaissance. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'étudier uniquement pour ça. En faisant Hitbod des doutes, on arrive à se rapprocher beaucoup plus de Hachem qu'en étudiant même. Hitbod des doutes, c'est une force terrible pour connaître Hachem. Donc Ikar Hadaat, Asechel Hadaat, ve'al yede alken, Bemakom shechoshev asechel sham kol adam. Et donc, un homme est ce qu'il pense. C'est-à-dire, ce qu'il pense, c'est là où il est. Ses pensées, c'est lui. C'est son intériorité. Alken sarir livroar meod marchavot chara. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'échapper, s'enfuir. Dès qu'on a une mauvaise pensée, il faut tout de suite essayer de penser une bonne pensée, puisqu'une pensée en chasse l'autre. On ne peut pas avoir deux pensées en même temps, dira Benoît. Donc, dès qu'on a une mauvaise pensée, il faut tout de suite penser à une chose positive. Kede shelo yekne mekomo sham chazve shalom. Pour ne pas malheureusement, qu'il prenne l'habitude de ces mauvaises pensées, vetzarer l'chof ou le chiyar et asmo, les marchavot tovot, et il faut toujours penser, se forcer à avoir des bonnes pensées, kede sheyiske leda ou le asig beyediat Hashem idbara, pour se rapprocher de Hashem. On est obligé de chasser les mauvaises pensées, ça c'est un grand klal. Surtout les pensées sur les épreuves, sur le passé, ou bien le futur, qu'est-ce que va être le futur, comme on dit, de ruminer sans arrêt les épreuves et le passé, les problèmes. Il faut sortir de ça, il faut ouvrir un livre, il faut parler à Hachem, il faut transformer notre vie, il faut se réveiller, et après on ne pense plus. Petit à petit on arrive à évacuer tout ça. Venimsa chez où Sham mamash, il est dans l'homme où il pense. Et c'est comme ça qu'il peut arriver à se fondre dans Hachem. Et tout ce qu'il va acquérir encore de connaissances, alors il va encore plus se rapprocher de Hachem. Les chercheurs de sa racine, d'Ayenu bo idbarach de Hachem, vezoché le chaim nischim, vezoché le shlemut adaat, venitzol mikol achischonot. Et donc grâce à ça, il va mériter la vie éternelle, il va mériter la plénitude de la connaissance et sera sauvé de toutes les épreuves. Si sans arrêt son désir c'est de se rapprocher d'Hachem, alors bien sûr il sera sauvé de toutes les épreuves. Ou michisaron ada'at nimshachim chas v'shalom kol adinim, et donc c'est du manque de perfection de notre connaissance que viennent toutes les rigueurs. Vechen kaas ve'arzariut ba'al yedeze, notamment la colère et la cruauté. Tout ça, ça vient des gens qui n'ont aucune connaissance. C'est bien connu que le coléreux, c'est quelqu'un
qui n'a pas du tout de connaissance, c'est un vide. Donc il crie, il s'énerve, il se met en colère, parce qu'il n'a rien pour le supporter. Moshe Katouf, Kaas, Bechek, Kislim, Yanouar, donc, comme je viens de dire, la colère est le lot des gens de très bas niveau. Valken, Achole, ou Kaas, Mechamat, Shedinim, Shorim Alam. Et donc, de la même manière, le malade est coléreux. Pourquoi il est en colère? Pas tous les malades, mais il peut être en colère parce qu'il est malade. Et pourquoi il est malade? Parce que justement, il est dans une période de rigueur. Et donc, comme il est dans une période de rigueur, alors il se met en colère. Vedinim, Morkin, de Katnout. Et les rigueurs, c'est ce qu'on appelle le Morkin de Katnout, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir dévoilé ces grandes lumières qui l'entouraient, ces Morkin, on l'a dit, ces lumières intérieures qui sont extrêmement profondes, au lieu d'avoir réveillé ces lumières-là, au lieu d'avoir dévoilé cette connaissance, il a pas fait ça. Donc il est dans les mochin de Katnout, c'est-à-dire qu'il est dans les petites lumières, c'est-à-dire qu'il a le minimum vital, on peut dire. Et à cause de ça, justement, il est coléreux. Aval al-yede agadlat da'at nimtakim ve nivlatim kola dinim. Et donc, dès l'instant où l'homme change de niveau, augmente sa connaissance, là-bas où il était avant, il était dans un endroit où il y avait les rigueurs. Dès le moment où il s'est élevé, l'endroit où il est maintenant, il est à plus de rigueur. Tout simplement parce qu'il s'est mis à, il a accentué sa vie spirituelle. Et donc, là où il est maintenant, il n'y a plus de rigueur. Mais là où il était avant, dans cette vie uniquement matérielle, alors il est entouré de rigueur. Venit va-t-elle à Kaas, Varzaout, et d'un coup, il ne va plus être en colère. Plus de cruauté. Vezochim les Rachmanout Gadol, et au contraire, ça va devenir un grand miséricordieux. Et donc, jusqu'à ce que la colère sera annulée totalement, même des gens qui étaient extrêmement virulents, que Mosheye, le Atid, Lavo, Al Yede, Idgalut, Adaat, Kenaal, que Moshe Katou, Ve Garzeevim Keves. Donc, ces gens virulents, ce qu'on appelle les Chayot Amazikot, c'est-à-dire que les animaux qui ne pensent qu'à détruire, les animaux sauvages, bien sûr. Alors, même ces gens qui ont, entre guillemets, qui sont comme des bêtes sauvages, même ceux-là, ils vont se calmer, qui est dit à cause de la connaissance, qu'il n'y aura plus de mal dans le monde, Rakulotov, il n'aura que du bien. Pourquoi c'est écrit que Moshe Katouv, et finalement viendra le Ze'ev, le loup vivra avec l'agneau sans le manger. Il aura perdu toutes ses forces de cruauté. Ve'az, Ibareru kol a tov v'ametiv, et on fera la bracha sans arrêt de atov v'ametiv. C'est dans notre Torah ça, c'est-à-dire que dès l'instant où l'homme comprend que tout ce qui lui arrive, c'est pour le bien, alors c'est comme s'il était déjà à un niveau de Olam Haba. S'il a compris que ces épreuves n'étaient que pour le bien, il atteint ce qu'on appelle le niveau de Olam Haba, et donc il ne fait plus que la bénédiction à Tov et à Métiv. Il remercie Hachem pour tout, pour le bien et pour le mal. À Tov et à Métiv, bien et le très bien. Donc ça veut dire c'est pour le mal et pour le bien. On le bénit pour tout, on le remercie de tout. C'est ça le niveau d'Olam Haba, qui est dit chez En Shum Ra Baolam, Bechela, parce qu'il savent qu'il n'y a pas de mal dans le monde. Rakulotov Vekulo Echad, parce que tout n'est que bien et que unité divine. Il ne verra plus que l'unité divine et le bien dans ce monde. Ki kol ma she'over alenu achshav kol al kol echad ve'echad akol etova, parce que tout ce que nous supportons, nous souffrons aujourd'hui, tous les uns comme les autres, on verra dans le futur que tout était pour le bien. Les gammes,
Ikar à Geoula, qui est Aliédé Adat, et donc l'essentiel de la délivrance viendra grâce à la connaissance. Kemo Shaya Geoula Misraïm Aliédé Moshe, comme la délivrance d'Égypte, qui est arrivée grâce au tzaddik de la génération, bien sûr, grâce à Moshe Rabbeinu, qui a dévoilé la connaissance divine dans ce monde, bien sûr, parce qu'après il a reçu la Torah. Moshe Kibel Torah Missinaï, c'est pas le peuple juif qui a reçu la Torah, c'est Moshe qui l'a reçu, comme c'est écrit. Moshe a reçu la Torah et il a Vemosra les Yoshua, etc., les Skenim, les Anshek Gneset Agedola, etc., comme c'est écrit dans les Pirkei Avot. Donc à partir de Moshe, il a donné, il a transmis la Torah. Il a reçu, lui, la Torah, il a transmis. Donc c'est le processus. Le tzaddik reçoit la Torah et il transmet sa Torah au peuple. Chez O, Aya Bechinat Adat, et donc c'est Moshe, c'est lui qui représentait la connaissance. Chez Adam Choshev Marchavot Tovot, Betorah Vavoda, quand un homme, donc finalement, aura des bonnes pensées pour la Torah et le service divin, Al Yedeze Zoché Leda ou Leavin Bekol Pam Yoter, chaque fois il pourra comprendre quelque chose de nouveau. Al Yedeze Nitzol Mikol Orev ou Mastin ou Bochim Mimeno Kol a Mashritim. Donc dès l'instant où l'homme pense comme ça, dès cet instant-là, il va se séparer du mal et le mal va se séparer de lui. Ve'eno Yeremehem Kla, il n'aura pas peur du tout. Ve'az Nitzol Mikol Asarot, et là, il sera sauvé de toutes les épreuves. Donc c'est ça le Tornit. Quand un homme pense des bonnes pensées, dans la Torah, de la Avodat Hashem bien sûr, dans tout ce qu'on fait dans le domaine spirituel, dans aussi le Gimlut Rasadim, par rapport aux autres, aider les autres, etc. Quand un homme essaye de ne penser que positif, chaque fois il pourra avancer dans la compréhension, parce que la compréhension, on ne sait pas ce que demain on va connaître. On ne sait pas. Aujourd'hui on a une connaissance, et on se dit, bon, voilà, j'ai cette connaissance, ça me suffit. Et d'un coup, on a une révélation, en quelque sorte, on va lire quelque chose, on va dire, wow, ça, je n'avais pas compris. Comme là, vous êtes en train d'écouter des nouveautés extraordinaires de Rabbeinu. Donc, il te dit, ça veut dire que dès l'instant où tu vas progresser, chaque fois, tu vas découvrir quelque chose de nouveau, c'est infini. Valier des Zenitzol, Mikol, Orev, ou Mastin. Grâce à ça, il est sauvé de tous les brigands, en quelque sorte, et les bandits. Au Bochim et Mashritin, et tous les destructeurs de ce monde vont s'écarter de toi. Dès l'instant où toi tu progresses dans la connaissance, automatiquement, ils n'ont plus de prise sur toi. Veno Yeremehem, là, il n'aura plus peur d'eux du tout. Ve'az Nitzol Mikol Sarot, et alors l'homme sera sauvé finalement de tous les problèmes. Une vie sans problème. Chodesh Elul ou Azman Amesugal Yoter Liskot Ladarat Anahal, et donc c'est le Chodesh, le mois d'Elul, le mois de la Teshuvah, c'est ce mois-là. Le mois des Slichot, c'est ce mois-là où on peut dévoiler la connaissance. Dayenu, Sheiske Leasig Amakifim, Shela Sechel, Velasot Me Amakifim Pnimi. Donc c'est le mois où il y a beaucoup de lumière. Donc il y a une lumière énorme à l'extérieur, notamment en Eretz Israël. On le voit au mois d'Elul, une lumière incroyable. Tout le monde se réveille, c'est donc le sujet de cette Torah, c'est de se réveiller, c'est le réveil. Donc c'est le mois d'Elul, c'est le mois du réveil. Tout le monde se réveille au mois d'Elul. Ah, chez Yeshlo Makifim, et donc toutes ces lumières qui est extérieures rentrent à l'intérieur de chacun d'entre nous, Acherim, chez ce qu'il a vu, Machelo Yeda Betrila, il va comprendre des choses qu'il n'avait jamais compris, justement pendant le mois d'Elul. Ve'al Yedeze Ose Levushim Chadashim Nishmato, et grâce à ça, il va faire des nouveaux habits pour son âme, en quelque sorte, il va habiller son âme d'une autre manière. Nitzol Mikol Asarot, et d'un coup, au rêve, il va être sauvé de tous les problèmes. Au rêve, au massin, et tous les brigands de ce monde. Vezéou Levusha Ve Tisrak Le Yom Acharon. Comme c'est écrit, Levusha, cet habit,
ce sera quoi? Ce sera le rire au dernier jour, au jour de la Géoula. Levusha Tisrol Yom Acharon, écrit dans Mishlé, Rachetevot Elul. Justement, les premières lettres de ces 4 mots forment le mois Elul, qui est un makif ou Mechinat Malbush, Gamatria Chashmal. Parce que cette lumière entourante a la même valeur numérique qu'un habit. C'est comme pour un habit, c'est comme un habit. Donc c'est comme si aujourd'hui tu as un habit, toi à l'intérieur c'est toi-même, c'est ce que tu as acquis. Maintenant ce que tu as à l'extérieur c'est ton habit. Alors aujourd'hui tu mets un manteau comme ça tu as compris. Et après une fois que tu as acquis une autre connaissance, alors là tu vas avoir un manteau beaucoup plus beau, un très beau manteau. Chaque fois il va venir une autre connaissance extérieure plus forte. Donc après quand tu as compris celle-là, tu l'as fait rentrer à l'intérieur, à ce moment-là tu reçois un manteau encore plus beau. Et alors chaque fois c'est comme ça, on progresse. Chez où les vouches, chazak, venirait chez kol amashritim, mochim mimena, et grâce à cette lumière de ce tabi que tu as fait rentrer, de ces connaissances extérieures, grâce à ça, bien sûr, le mal va se séparer de toi totalement. Mi shezoché, la da'at ameti, la da'at otoit barar, tout celui qui a la chance de pouvoir compris de connaître Hachem, donc c'est bien sûr les tzadikim. Le but finalement, c'est de comprendre que le monde à venir, c'est écrit en hébreu Olam Abba. C'est quoi Olam Abba? On aurait dû écrire Olam Sheba, le monde qui vient. Qu'est-ce que ça veut dire Olam Abba? C'est pour nous dire que ce monde, si c'était le monde Sheba, ça veut dire que l'homme, donc après la mort, il rentre dans ce monde-là. Mais c'est écrit Olam Abba. Olam Abba, c'est le monde à venir. Ça veut dire quoi? C'est le monde. C'est pas le monde à venir, c'est le monde qui vient. Olam Abba. Et donc c'est quoi le monde qui vient? Ça veut dire qu'on est déjà. Ça peut être dans ce monde-ci. C'est-à-dire que il n'y a pas de différence entre le Olam Hazé et l'Olam Abba. Une personne peut arriver dans ce monde-là au niveau du Olam Abba, comme les grands sadikim. Et donc pour eux, pour les grands sadikim, pour ceux qui se rapprochent des grands sadikim, Mishizoché la date ameti, donc celui qui a la chance de pouvoir connaître Hachem, il n'y a aucune différence entre la vie et la mort. Shum davar, aucune différence. Il est le Olam Abba, c'est le monde à venir, donc ça veut dire c'est ce monde-là qui vient tout de suite. Il est déjà dans ce monde-là. Pour celui qui atteint, il peut atteindre dans ce monde-là la connaissance du monde à venir, et donc il n'y a aucune différence entre la vie et la mort. Qui ou d'avouk venir chelal boit barar bechayav ou bemoto, parce qu'il est inclus, il est en adhésion avec Hachem, que ce soit pendant sa vie ou après la vie. Donc il n'y a pas de différence, l'adhésion elle est déjà là, dans ce monde-là, et donc il la continue dans le monde à venir, ce qu'on appelle le monde à venir. Donc il n'y a pas de différence, comme disait Rabbeinu, le Baal Shem Tov, il dit, il n'y a rien du tout, moi je suis dans une chambre, il y a une porte. Donc j'ouvre la porte et je passe dans une autre chambre. C'est ça, ce monde-là et l'autre monde. Donc c'est pour ça que eux, ces grands sadikim, ils arrivaient à sortir leur âme de leur corps, et avoir des visions. Donc ils étaient déjà dans ce monde-là, ils étaient déjà à un niveau qui était le monde à venir, largement. Rak, chez Arshav Bechayav, Dirato, Bekan, Ben Achaim, Beolam Hazé. La différence, c'est que pour l'instant, son habitation de ce tzaddik-là, c'est dans ce monde-là. Donc il vit dans le monde matériel. Mais il est dans le monde spirituel déjà. Au niveau de l'âme, il est dans le monde spirituel. Mais le corps vit dans ce monde matériel. Mais son âme est déjà dans le monde à venir. Vacharkar dirato, Sham Ben a Shochne Afar. Et après, son habitation sera donc dans ce qui gise dans la poussière. Voilà, donc il n'y a pas de différence, c'est juste le corps. Le corps, il vit maintenant comme ça, après il sera dans la poussière. Mais l'âme, elle, déjà ici dans ce monde, elle atteint le niveau de monde à venir. C'est-à-dire que l'âme, c'est elle qui est éternelle, c'est elle qui fait vivre le corps. Donc cette âme-là, qui est l'essentiel de l'homme, elle vit déjà dans un niveau de monde à venir. Qui me'achar shenirchilal b'Hashem itbarach be'emet,
Alken ou chai chaim nisrim, kemo Hashem itbarach, kiviachol, et donc après que l'homme se sont rapprochés tellement de Hachem, alors il va vivre une vie éternelle comme Hachem, entre guillemets, Venichlal Bechad, il sera inclus dans l'unité divine, Veu Echad, Im Hachem Itbara, il sera un avec Hachem en quelque sorte, Sheu Chai Lenetzar Baruchu, qui bien sûr représente la vie éternelle, béni soit-il. Voilà la fin de cette magnifique Torah. C'est donc la 21e Torah. Il faut l'écouter, la réécouter plusieurs fois. C'est une chose extraordinaire. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, on pourra tous progresser.